Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire un collier en perles avec des nœuds. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser des perles en résine transparente. Donc le fait que ce soit en résine, c'est très léger et c'est plutôt agréable à porter. Donc ça c'est parfait pour un collier. Et ensuite, j'ai choisi d'utiliser un fil Linacita. Couleur un peu flashy pour cet été, ce sera l'idéal. La petite difficulté sur ce collier, c'est en fait d'arriver à faire le nœud qui se colle parfaitement à la perle. Donc il y a la technique à la main, donc c'est-à-dire qu'il suffit de faire un nœud et de coller vraiment à la main le nœud à la perle. Donc ça peut fonctionner. Mais il peut y avoir aussi pas mal de loupés et donc du coup trop d'espace entre la perle et le nœud, ce qui du coup est un petit peu moins joli. Ça, il y a d'autres techniques qui existent, des petites astuces que je vais vous montrer dans ce tutoriel. C'est parti, je vous montre. Dans un premier temps, je vais couper environ 1 mètre de fil Linacita. Donc c'est du fil ciré, donc il est vraiment parfait pour faire des nœuds, ça tient très bien. Donc pour faire environ un collier de 45 cm, je vais couper un fil de 1 mètre pour, voilà, je pense que c'est un petit peu moins qu'il faut. Mais pour être à l'aise et pour avoir assez de fil, je préfère en couper un peu plus. Donc là, dans un premier temps, je viens faire un double nœud pour venir bloquer la perle. Donc là, je viens enfiler ma première perle. Donc là, je vais vous montrer la technique avec cet outil. Donc c'est un alène pour perles. C'est comme en fait voilà, c'est une petite pointe et en fait, je vais venir guider mon nœud jusqu'à la perle. Je vous montre. Je vais venir faire un nœud. Avant de serrer ce nœud, je vais venir glisser l'outil dans le nœud. Le but, c'est de serrer en fait la pointe proche de la perle. Donc je serre au maximum. Je viens tenir le nœud avec le doigt. Et hop, je fais glisser l'outil, je l'enlève. Donc là, j'ai mon premier nœud. Pour ce collier, l'idée en fait, c'est vraiment de voir ce fil fluo, donc ce fil fluo rose. Je veux vraiment que ça ressorte. Donc moi, j'ai décidé de faire un double nœud. Voilà, vous pouvez faire même un triple nœud si vraiment vous voulez que les nœuds soient très voyants. Donc là, on va faire un deuxième nœud. Donc même principe, là, il faut vraiment bien... il va falloir faire le nœud sur le premier nœud. Donc je reprends mon outil. Hop, je me rapproche au maximum de la perle. Je viens tenir mon fil derrière là, tout en le tirant. Hop. Là j'ai mon deuxième nœud. Donc ensuite on continue. Donc là, on voit bien le double nœud et on voit bien le côté rose du fil. C'est l'idée recherchée. Ensuite, donc il y a une autre astuce avec un autre outil qui se présente de cette façon. Donc là, il y a celui-ci de la marque Bidalone qui est plutôt ergo au niveau de la prise en main et plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez celui-ci donc qui est identique, enfin c'est vraiment le même principe, voilà, qui est un peu plus entrée de gamme, où le manche est en plastique, c'est pas en bois, qui est un petit peu moins ergo au niveau de la prise en main, mais le principe est le même. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne avec cet outil. Donc là, ici, je vais venir faire un début de nœud. Je vais venir glisser le fil dans l'aiguille et je viens le tirer. Donc je viens le tirer au max, au plus proche de la perle. Hop, je mets le fil à ce niveau-là. Je le pousse au max pour que ce soit bien serré contre la perle. Et là, je relève. Tout en continuant de le tirer. Hop.
Voilà. Ça m'a fait le nœud. Donc là ensuite pour le double nœud, alors vous pouvez réutiliser cet outil, c'est un peu plus difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le faire à la main, comme ceci. Hop. Étant donné que j'ai déjà fait le premier nœud, du coup c'est quand même plus facile de venir faire un nœud sur le premier nœud. Le double nœud est plus facile à faire. Voilà. Donc là. Premier nœud. Donc, je viens faire un double nœud à la main. Je tiens avec le doigt en fait mon fil ici et je viens juste tirer pour faire en sorte que ce soit sur le nœud. Celui-ci c'est le même principe, hein. Donc ça c'est une petite protection. Donc en fait on vient passer le fil et de la même façon on les passe au milieu et hop on fait remonter. Donc le dernier outil que je voulais vous présenter c'est celui-ci, le bidalone aussi. Donc c'est un outil qui est plutôt pratique aussi pour faire des nœuds, donc c'est vraiment fait exprès. Donc là je viens enfiler ma perle et donc je viens faire un nœud ici. Donc là je viens serrer ici, je viens mettre mon fil, je viens le passer derrière, je le tire et pendant que je tire, je pousse là, à ce niveau-là, ça ouvre l'aiguille. Voilà, et ça me fait mon fil. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a un petit peu d'espace. Je pense que c'est plutôt adapté pour des petites perles. Celles-ci sont peut-être un petit peu trop grosses. Donc celui-ci, je vous le conseillerais pas pour des grosses perles, mais plutôt pour des petites perles. Là ici, pour ce collier, il vous faut enfiler 30 perles. Donc une fois que vous avez enfilé vos 30 perles, je vais vous montrer comment mettre en place la pince lacée à ce niveau-là, sur le fil. Donc là, on imagine que j'ai enfilé mes 30 perles, donc je suis sur la fin. Pour avoir ce résultat, alors vous avez deux options. Soit vous ne souhaitez pas que le nœud se voie ici, et donc en fait, vous allez directement mettre votre pince lacée là. Ou soit vous voulez que le nœud se voie, et donc vous terminez, vous faites un double nœud, et vous allez positionner votre pince lacée après le nœud. Donc ça c'est vraiment niveau esthétique ce que vous préférez. Donc là je vais vous montrer sans le nœud. Donc je vais juste faire un nœud simple. Voilà. Donc là j'ai mon nœud simple et je vais utiliser ce nœud simple pour venir positionner ma pince lacée. Et ensuite je viendrai rabattre la pince lacée. Donc je mets ma pince lacée comme ceci. Hop, je la tiens bien. Je vais mettre un point de colle. Donc on a ce nouvel embout là qui est hyper pratique pour venir mettre de la colle avec un peu plus de précision. Donc j'en fais juste sortir un tout petit peu. Hop. Et je viens le refermer de suite pour pas que la colle sorte. Donc là j'en ai vraiment mis juste un tout petit peu et ensuite avec une pince plate je viens écraser de chaque côté ma pince lacée. Voilà, et ensuite on vient couper ce bout. On fait pareil de l'autre côté et on vient juste ensuite positionner un fermoir et un anneau fermé, relié avec des anneaux ouverts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.